Ce mardi 19 août 2025, un numéro des 12 coups de midi a pris une tournure que personne N aurait pu prévoir. Alors que les téléspectateurs pensaient retrouver, comme chaque jour, la bonne humeur habituelle de Jean-Luc Reichmann et les échanges légers entre candidats, un détail est venu bouleverser l'atmosphère du plateau. Tout a commencé comme une émission ordinaire avec des sourires, des rires et enthousiasme de la nouvelle maître de midi, Marina. Mais derrière cette apparente normalité, un moment unique se préparait, un moment capable de transformer un simple jeu télévisé en véritable scène de théâtre imprévisible. Car ce jour-là, une question posée à un des candidats, allait provoquer non seulement un silence gêné, mais aussi une réaction totalement inattendue de la part de Marina. Une réaction qui a surpris l'animateur, le public présent et même les téléspectateurs chez eux. Vous allez découvrir une situation où humour, embarras et retenue se sont entrechoqués, créant une ambiance à la fois drôle et tendue. Comment une simple interrogation a-t-elle pu mettre en difficulté des candidats, pourtant habitués à se lancer dans toutes sortes de réponses, que a bien pu contenir cette question, pour pousser Marina à rester muette face à Jean-Luc Reichmann, refusant même d'entrer dans le jeu d'habitude si bon enfant. Pourquoi une proviseure adjointe habituée à la rigueur et au sérieux est-elle retrouvée malgré elle au centre de toutes les attentions? Et surtout qu'a-t-elle laissé échapper, qui a déclenché un rire général et marqué les esprits? Ce que nous allons revivre ensemble, ce N est pas seulement une scène insolite, est un moment rare de télévision, où la spontanéité prend le dessus, où les masques tombent et où la retenue se mélange à l'humour le plus inattendu. Restez bien avec nous, car derrière les éclats de rire se cache une histoire pleine de nuances et de sous-entendus que vous n'allez pas oublier. Et est précisément au moment où le rire se calmait que la véritable surprise est apparue, car ce qui paraissait n'être qu'une petite parenthèse humoristique est transformé en un instant de télévision une intensité rare. Marina, jusque-là perçue comme une figure de rigueur est laissée aller à une remarque cinglante et presque provocatrice, une remarque que personne aurait osé imaginer sortir de la bouche une proviseure adjointe. Cette phrase lancée sur le ton de ironie a résonné bien au-delà du plateau. Elle a choqué, amusé, intrigué et surtout déclenché une vague de réactions contradictoires, tant le contraste était grand entre son statut et son lâcher-prise. Est dans cette dualité que se trouve toute la force de ce moment. Aborde la retenue presque excessive, puis soudain, éclat inattendu, une forme de confession à peine voilée qui a bouleversé la perception que on pouvait avoir On aurait dit qu'en une seconde, elle passait du rôle de responsable sérieuse à celui d'une femme libre qui ose briser le cadre convenu de la télévision. Et ce basculement a laissé le public suspendu entre admiration et étonnement. Car on ne savait plus si on devait applaudir son audace ou interroger sur sa spontanéité. On pouvait lire dans les regards autour d'elle un mélange de stupeur et de complicité, comme si chacun comprenait qu'il assistait à quelque chose de trop authentique pour être contrôlé et trop sincère pour être fin. Et plus les secondes passaient, plus on sentait que la frontière entre l'image publique de Marina et sa personnalité réelle venait d'être franchie, comme si elle avait laissé échapper une vérité personnelle qui la dépassait. En réalité, ce qui choque ce est pas tant la remarque elle-même que car quoi le révèle, car derrière la prudence affichée, derrière la volonté de préserver sa réputation, se cache une femme capable une franchise désarmante. Et ce contraste brutal est précisément ce qui a électrisé le plateau, car dans une émission calibrée pour le divertissement, où tout est pensé pour la légèreté. Voir surgir une parole qui semble venir du cœur crée un vertige presque inconfortable. On pouvait presque sentir Jean-Luc Reichmann osciller entre son rôle d'animateur, toujours prêt à amplifier l'humour, et une forme de sidération face à ce qu'il venait de entendre. Et cette oscillation a donné à la scène une intensité supplémentaire, comme si animateur, lui-même se demandait jusqu'où Marina pouvait aller. Allait-elle continuer sur cette lancée? Allait-elle révéler encore davantage de son vécu, de ses pensées, ou allait-elle, au contraire, se refermer pour se protéger? Et ce suspense a tenu le public en haleine, bien plus que la question initiale du jeu. Tout cela nous amène à réfléchir sur la puissance de ces instants où le masque glisse un peu trop vite, où une phrase échappée un sourire peut en dire bien plus que des discours entiers. Car en une poignée de secondes, Marina a rappelé que derrière chaque participant se cache une histoire, une sensibilité, des blessures et des vérités parfois difficiles à contenir. Elle a rappelé que la télévision est jamais totalement étanche à la réalité, qu'il suffit une étincelle pour que surgisse imprévisible. Et c'est cet imprévisible-là qui crée l'émotion brute, l'émotion qui choque, l'émotion qui divise, mais surtout l'émotion qui reste. Car après ce moment, plus rien était comme avant.
Dans l'émission, le public riait encore, mais derrière les rires, une question planait: que venait-on réellement d'entendre? Fallait-il y voir une simple boutade ou un aveu déguisé? Et cette ambiguïté est sans doute ce qui a rendu la scène si marquante, un instant suspendu, entre comédie et vérité, entre pudeur et audace, où chacun était libre d'y projeter ses propres interprétations. Ce jour-là, dans les 12 coups de midi, ce N est pas seulement un jeu qui est joué, mais un fragment de vie brute qui est imposé à tous et qui continue encore de résonner. Ce qui a véritablement bouleversé le plateau, ce fut l'instant où le rire général est figé dans une sorte de silence inquiet, car derrière la légèreté apparente, les mots de Marina avaient laissé planer une ombre, une tension presque palpable. Certains visages du public se sont crispés comme s'ils venaient de saisir une vérité plus lourde que l'on ne voulait l'admettre, et soudain, la gaieté habituelle de L, émission S, est teintée d'eux une gravité inattendue. Il y avait dans ses yeux une lueur étrange, entre l'amusement et une forme de mélancolie, comme si son humour, N, était qu'un voile posé à la hâte pour masquer autre chose, une blessure ou un souvenir qu'elle n'avait pas voulu livrer, mais qui était trahi dans son éclat de voix. Cette ambiguïté a choqué car personne ne y attendait, et chacun a ressenti que le jeu venait de franchir une frontière invisible, transformant un simple divertissement en un miroir fragile de la vie réelle. Et plus la caméra attardait sur son sourire crispé, plus le doute installait, car derrière l'apparente maîtrise, on devinait une faille, une émotion prête à jaillir. Le public oscillait entre fascination et malaise, pris dans ce mélange d'intensité. Et est ainsi que cette journée restera gravée comme une des plus inattendues de l'histoire des 12 coups de midi, entre rire, malaise et vérité voilée, un moment unique qui continue de hanter les esprits. Pour ne rien manquer des prochaines histoires, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés.